Bismillah. Donc, on va continuer l'exercice 5. Cet exercice, donc, on voit que pour cette partie-là, ça a été déjà traité dans un autre exercice. Pour celle-ci, on va montrer tout de suite que c'est un exercice aussi, de toute façon, ceci c'est très simple. On va voir. Je donnerai uniquement les explications sans faire le calcul. Calculer la résistance équivalente entre A et B dans le cas des deux figures, le cas 1 et le cas 2. Alors, la résistance équivalente entre le point A et le point B, c'est-à-dire qu'est-ce que je vois comme résistance entre A et B. Je prends le point A et je vois tout de suite que le point A c'est le même que le point D. Ils sont confondus, ils ne sont pas liés par une résistance ensemble. Donc le point A et le point D, c'est le même point. Et la même chose pour C et B. C et B, c'est le même point. Bien. Quand je passe de A à B, je peux passer directement et je vois uniquement R1. Je peux passer par cette voie-là et je vois R3. Je peux passer par cette voie-là et je vois R2 parce qu'ici c'est B. Bien. Donc toujours, je peux passer par trois chemins pour aller de point A au point B. Je peux passer par trois chemins et je ne vois que l'une de ces trois résistances. Ce qui montre alors que ces trois résistances sont en parallèle. Et s'ils sont en parallèle, donc c'est R parallèle à R2 qui est parallèle à R3. Donc le calcul, je sais que 1 sur RE est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Très bien. Alors pour ce schéma-là, la résistance, qu'est-ce que je vois entre A et B? Je sais que C et D, c'est les mêmes points. Alors, je passe de A à C ou à D, c'est la même chose. Je passe de A à C à travers la résistance R1 ou à travers la résistance R2. Et j'arrive au même point. Donc R1 est parallèle à R2 entre A et C. Entre C et B, j'ai aussi la résistance R3 qui est parallèle à R4 parce que je sais passer de CD, du point C ou D vers B à travers deux chemins. Donc j'ai R3 qui est parallèle à R4. Donc entre A et B, j'ai R1 parallèle à R2 en série avec R3 parallèle à R4. Et quand R1 est parallèle à R2, ça veut dire que la résistance équivalente c'est R1 fois R2 sur R1 plus R2. La même chose ici, le produit des résistances sur la somme va me donner la résistance équivalente. Et la somme de ces deux résistances équivalentes va me donner la résistance totale équivalente. Très bien. Alors, maintenant, je passe à la troisième question. La troisième question, établir l'expression de la capacité équivalente entre A et B dans les deux cas suivants. Lorsque le condensateur C1 et le condensateur C2 sont montés en série, on peut généraliser à N capacités, à N condensateurs. Alors, ou bien, lorsque C1 et C2 sont montés en parallèle. Bien. Alors, pour cette troisième question, donc, voilà l'explication que je peux vous donner. La capacité équivalente CE entre A et B pour un montage de condensateurs en série ou en parallèle. Quand les deux condensateurs sont en série, on a ce cas de figure qui doit être équivalent à ce condensateur-là de capacité CE. Et je sais donc que la différence de potentiel aux bornes de CE doit être égale à la somme des différences de potentiel qui se trouvent pour les deux autres condensateurs. Très bien.
Donc, je sais que U est égal à U1 plus U2. Et j'ai la relation fondamentale des condensateurs, c'est-à-dire Q égale CU. Alors, je remplace U par son expression, c'est-à-dire Q sur CE est égal à Q, parce que j'ai la même charge, à Q sur C1 plus Q sur C2. D'où on tire que 1 sur CE est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Donc, quand les condensateurs sont montés en série, l'inverse de la capacité du condensateur équivalent est égal à la somme des inverses des capacités des condensateurs qui sont montés en série. Quand les condensateurs sont montés en parallèle, on a ce schéma de figure qui doit être équivalent à celui-ci, dans lequel je vois que la différence de potentiel ici est la même qui figure donc pour le condensateur équivalent, mais j'ai pour le condensateur C1 la charge Q1 et la charge Q2 pour le condensateur C2. La somme des charges Q1 plus Q2 doit être égale à la charge Q, ce qui montre alors que nous devons avoir Q égale à Q1 plus Q2. D'après la relation des condensateurs Q égale CU, je remplace Q par CEU parce que j'ai le même U, donc est égal à C1U plus C2U, qui donne donc que la capacité du condensateur équivalent, c'est la somme des capacités des condensateurs qui sont montés en série. Je vous remercie. Wassalamu alaikum.